Et salut à tous et à toutes et bienvenue pour cette seconde game du BO3 de la finale du Loser Bracket et Vigilus face à Vici Gaming. Une manche d'avance pour l'instant pour la line-up américaine. Bristolback qui va être récupéré de leur part. La game précédente c'était SSS qui l'avait joué. Pas de grande réussite avec ce Bristolback. De manière générale, pas de grande réussite tout simplement pour Vici Gaming. On remet les compteurs à zéro pour cette game. Le Bounty Hunter qui va être une nouvelle fois pris de la part de Vici Gaming. Et cette fois-ci le DK qui me semble avait été oublié ou avait été-il Respect ban, je ne sais plus. Mon bon Vosges, en tout cas, va pouvoir vous en dire un petit peu plus. On a enlevé de nouveau côté Vichy Gaming un support défensif qui est le Shadow Demon, ce qui veut dire qu'on a laissé passer la Badon. Et on a Respect ban Fear très tôt dans la partie. Côté Genius, on a enlevé le yo et le visage. Ouais, la phase de ban, elle a pas masse surprise à proprement parler. Le SD peut paraître bizarre, mais il était déjà ban lors de la première game, donc on le retrouve là. Donc ils sont repartis pour le first pick Bounty Hunter, donc ils estiment que c'est pas du tout une question de pick, mais une question d'exécution qui a merdé quelque part. Et EG qui va prendre son KOTL. Alors je pense que c'est pas possible de la part de EG de se dire on va faire le KOTL des bois MDR d'AUI à base de AGA 17000. Parce que contre Bounty Hunter, ça ne passera jamais. C'est aussi simple que ça ne passera pas. Le Bounty, vous connaissez le délire du Bounty contre Shen. Bounty contre KOTL, c'est encore pire parce que le KOTL n'a aucun moyen de défense contre ce Bounty. Le Shen, à la limite, il a un creep. Le KOTL, il a un cheval. Et son cheval, il sert à rien. C'est un poney pourri. Mais ils ont Bristleback. Donc je pense qu'ils sont assez contents avec Bristleback. Est-ce que ça va être pour Fear? Est-ce que ça va être pour Universe? On sait pas, on verra. En tout cas, il a des picotis et il réussit bien dans ce tournoi. Ouais. Est-ce que on a envie de partir en aggro côté Evil Genius? Est-ce qu'on veut cadenasser sa safe lane? On va voir de ce qu'il en sera. Et pour la petite histoire, par rapport au DK dont je vous parlais tout à l'heure, il a été complètement oublié à la game précédente sur des héros qui sont aussi oubliés à l'heure actuelle. Mais pour l'instant, Evil Genius nous fait un copier-coller en termes de ban qu'à la game précédente. Ils avaient aussi enlevé le Darkseer, ils avaient aussi enlevé la Broodmother, si ce n'est qu'ils avaient changé l'ordre des bans de la Broodmother et du Darkseer, mais dans l'ensemble, ça revient au même. Ça va laisser aussi une place au SF, qui jusqu'à présent respecte ban beaucoup les joueurs de EG au vu de la game précédente de la part de Vichy Gaming. Ça veut dire que ça va laisser la place à un Abaddon, si jamais on a envie de le prendre, peut-être un petit peu too much, de prendre un Abaddon et un KOTL, de support qui finalement n'apporte aucun disable. En tout cas, ça peut aider à dive, ça peut aider à faire des Death Ball. Mhm. Maintenant, ils ont un DK à prendre en compte dans l'équation aussi. EG, c'est le genre de héros qui demande que tu adaptes un minimum ton pic. Le DK a des moments de faiblesse, comme spécialement la phase de ligne et l'early passage au level 6, qui est censé être un point de force du DK. Si vous avez le burst magique suffisant pour aller le shutdown, on a vu cet exemple, c'était. Je crois que c'était la game 1 du BO de Secret d'hier, où le DK s'est fait farmer en boucle. Il me semble que c'est ça, il devait y avoir un DK sur la game 1 hier, et il s'est vraiment fait farmer par beaucoup de dégâts magiques qui avaient été présents du côté Litchi Gaming, Ouais. et ils vont ressortir l'Undying. Allez. C'est sympa, c'est cool, ça va être assez intéressant parce qu'on a quand même... On sait que l'Undying, sa force est surtout située sur la phase de lane, ça devrait être pour Ice Ice Ice, il devrait être solo off lane vu qu'on a un Bounty Hunter, on peut construire une espèce de dual lane si on veut, en tout cas probablement pas de tri offensive. Et il a quand même un gros morceau en face de lui en termes de héros forts sur la laning phase qui est le KOTL. Ouais. Qui est quand même un support qui a une très bonne présence sur la phase de ligne en termes d'apport en dégâts. C'est fort un KOTL face à un Undying. Et ce, peu importe le stade de la partie. Hein. Que vous soyez sur la phase de lane avec les Illuminate, que vous, avec qui plus est évidemment le chakra magique hein, qui pourrait être posé sur le Brestomax si jamais ils ont envie de lane ensemble et se retrouver face à cet Undying. Et un petit peu plus tard sur les phases de teamfight, faut voir que le Manalik est une horreur, est un vrai cancer pour cet Undying qui est extrêmement mana dépendant et qui peut pas se permettre de courir dans tous les sens à cause de ce Manalik. On a l'air de partir vraiment sur un truc quand même plus massif et plus orienté live. Ça ressemble pas mal à ce qu'ils ont fait quand même sur au draft qu'ils ont fait sur la game 1 contre Secret hier. Hein. C'était pas des cas mid, parce qu'ils avaient des cas en phase 2, mais ils avaient un truc avec non, ils avaient un Invoker mid. C'était ça, ils avaient l'Invoker de super contre le DK de S4. Qu'est-ce qu'ils avaient pick aussi En safe lane, ils avaient Razor et ils avaient Wisp. Ils avaient Razor Wisp, Wisp c'est ça. Ouais. en safe lane. Ils avaient Razor Donc Wisp. ça ressemble quand même pas mal à ce genre de draft. Alors le DK fait pas vraiment le même taf que l'invoqueur, mais même plutôt pas du tout.
Donc on devrait voir un héros avec un langage. S'ils ont envie de repartir sur le même point avec un langage qui a beaucoup de range, que tu peux vraiment trouver ça dans les supports. J'ai Shaker qui me vient en tête, mais je suis pas sûr. Sand King? Quadruple mêlée. Ouais, Ouais, bon, pareil, c'est Something à la mêlé, limite. quoi. C'est pas... Mais il faut. Ça peut marcher, Something, si tu reprends justement un safe laner très fort, type Razor, Mhm. qui a besoin de personne. Quoi. Parce que le Something, du coup, tu lui veux la dagger pour le mid-game. Du coup, il faut qu'il fasse les bois. Et du coup, il faut que ton safe laner puisse se démerder tout seul. Viper. Karas, ouais, c'est un engage long range aussi. C'est Mhm. moins brutal qu'un Something ou un Earthshaker, mais c'est quand même. Ça se lane, Dans une certaine mesure, Concussive Shot, c'est quand même pas mal. Quoi. ça se lane extrêmement bien avec un Undying, si jamais ils ont envie de laisser complètement AFK quelqu'un en bot de la part de Vichy Gaming. Ça vient Style, encore une couper fois, quelques c'était des pics Razor aussi. ou Viper. C'est vrai que ça empêche certains pics de la part de G. C'est drôle quand même d'avoir ban le Stand Spirit, même si on n'avait pas... On n'était pas réellement dirigé par le pic du Scalus Mage. Ouais. T'embête s'ils avaient envie de prendre un truc comme Ember Oh. ou je ne sais quoi. Bane, c'est un héros qui est bien et pas bien contre Karas en Ouais. même temps, parce que c'est quand même un free truc à se faire douche sur la tête, mais Oh, et d'ailleurs, ce que nous fait là actuellement Evil Genius, c'est le Bane aussi qui avait été récupéré hier de la part de Team Secret face à un draft à peu près similaire de la part de Vichy Gaming. Et le Bane qui n'avait pas forcément fonctionné. Il y avait de très bonnes idées pour aller shutdown l'Undying au moment de son engage. Ce qui embêtait beaucoup ce Bane, rappelez-vous, c'était la tornade de l'Invoker, c'était le Cold Snap de l'Invoker. Là, il y a autre chose. Il y a le DK, il y a le Scarus Mage. Mais le Bane, ouais. s'ils arrivent à one-shot ou tout simplement à nullifier cet Undying en teamfight, ça peut être une très bonne prise de la part de EG. Bah, ils ont l'air d'accord avec ce qu'avait draft EG, parce qu'ils ont l'air de refaire la même chose. C'est-à-dire que Secret avait Bane Leshrac en safe lane et il a ban le Razor. Secret avait Bane Leshrac en safe lane et un jungler qui était Shen dans leur cas. Et là, ils vont partir sur Bane Lina et un pseudo jungler qui est KOTL. Donc, ils ont l'air vraiment d'accord avec ce qu'a fait Secret et ils estiment que Secret a fait des erreurs au niveau de ses décisions et d'exécution. Et pas une erreur de en fait c'était de la merde de mettre cette dual lane contre Undying. Non, parce que leur dual lane ressemble beaucoup quand même. C'est celle qui avait fait Secret. Et là, c'est On pas va la voir si elle Viper. explique. Hein. C'est pas la Viper Pardon qui va arriver honnêtement pour Uchi. Ça peut. Je pense qu'il faut un solo safe laner fort. Ouais. Quoique maintenant que t'as Scaras, t'as même pas besoin d'un solo safe laner Est-ce que fort. t'as vraiment tellement envie un d'avoir ce support Scalus Mage fort. tout le temps avec avec le safe laner? Tout dépend de ce qu'arrive à faire le bounty. Ils vont prendre Queen of Pain, qui Ouais. est un solo safe laner fort. Ouais, ok, et qui serait très bien aussi si elle est épaulée par Scaras, il peut ruiner le Bristol. Oh, Et Tinker. oh, j'ai entendu ce que j'ai entendu, mes amis. Allez, ce mail au Tinker. Alors la Queen of Pain, c'est 2-7 actuellement sur ce mythe. Mhm. C'est pas Hero qui réussit. Elle va être jouée de la part de AO, qui est le carry donc de Vichy Gaming, avec super ODK. Pas de grande surprise là-dessus. Aïe, c'est l'Undying. Et derrière les deux supports qui vont se partager le Scalus Mage et le Bounty Hunter. Qu'est-ce que va apporter le Tinker dans cette game? Il va empêcher le DK de Freeburst en teamfight. Il va bien couvrir le Bristol Back, j'ai l'impression, et les supports de manière générale de la part de EG. Il va offrir un burst assez conséquent pour aller shutdown l'Undying. Non, et puis surtout, enfin, on en parlait hier, mais Tinker, c'est un des rares héros qui t'offre la sécurité de dire que la Deathball ne passera pas. En fait, Il ouvre la parce map. que le spam marche, Ouais. c'est vraiment une horreur. Là, entre marche plus Illuminate, Tu passes pas le si high ground, EG hein. décide tu montes pas, mais Non. tu montes pas. Le problème, c'est qu'ils vont concéder beaucoup de bâtiments d'ici là. C'est quand même un héros qui a besoin de travel. C'est quand même des supports qui, pour la plupart, ont besoin de leur level 6, comme on peut le voir avec la Lina ou encore le Bane. C'est ça le danger, il faut pas trop tomber Encore que derrière c'est avant Linacor, ça, mais parce bon. que Same shit. leur phase de lane, elle dépend énormément de ce qui se passe sur la safe lane. S'ils gèrent suffisamment Ice, je pense qu'ils peuvent rentrer dans le mid-game en étant sacrément bien. Si tout d'un coup, ils se font plomber par SSIS et FY sur leur safe lane, ils peuvent juste perdre toutes leurs tours en mid-game. Oh, la scène. Et finir le high ground, certes, mais perdre toutes leurs tours d'ici là. J'y suis. Excusez-moi. Il y a eu le jeu dans des petits carrés pendant quelques instants. Ouais. Il y a eu le jeu dans les petits carrés. Ça a gueulé. Vous avez plus de jeu dans les petits carrés. Ah, je l'ai pas encore fait sur ce tournoi. Il fallait que je le fasse au moins une fois. Hein. Soyez indulgents, amis viewers. Vous savez que ça va se faire au moins une fois. Hein. C'est comme le vélo. C'est comme apprendre à nager. Et donc pour le coup, les phases de lane seront autant importantes pour une équipe greedy telle que celle de EG avec un Tinker Core, ou encore des supports Lina Core qui ont besoin de level, que Vichy Gaming qui ont un snowball décent. Mais encore, faut-il avoir les armes pour poser ce snowball. Mais oui, du coup, il faut qu'il reste avec Universe, je pense, en lane. Ouais, il a l'air en tout cas de start en offlane. Je pense qu'il faut vraiment qu'il joue à 2 à 2.
Parce que s'ils prennent le risque de dire on joue une dual safe lane plus un KOTL qui fait à moitié les bois et que le bounty fait le travail contre le KOTL, qu'en plus la safe lane marche pas bien, c'est trop de risques pris. Il faut faire un 2-1-2 et voilà, et accepter que ça passe. Et du coup, ça va quasiment aussi forcer le Skywrath à venir en bas. Mais Parce que la COP, tu peux pas vraiment la laisser toute seule, la contre, elle va pas mourir, hein, mais oui, elle va se faire marcher elle va dessus. pas farm. Ouais, elle va être complètement en danger. Enfin, elle va pas, voilà, comme tu dis, elle va pas se faire récupérer, mais elle va prendre une telle pression qu'elle sera obligée à un moment donné d'avoir du backup. Et donc ils sont quand même gagnants, je dirais EG, par défaut avec leur 2-1-2. Hein. On voit quand même un Bristleback plus KOTL. Vous connaissez la douleur qu'offre cette lane. De l'autre côté, attention quand même, c'est Undying plus Chaos Mage. C'est pas sans reste en termes de lane, mais tout de même, voilà, si Fenrir est hors de position, c'est quasiment un one-shot que peut apporter Fear à son level 2. Par contre, il y a le contre derrière qui peut être joué de la part de Ice Ice. Et regarde le Bounty Hunter de FY, pour l'instant, il s'occupe pas du tout de sa bot lane. Il va venir ruiner en haut. Je pense qu'ils ont pas envie de rabattre le Skywrath, et du coup, je pense qu'ils ont envie d'essayer de forcer EG à rabattre le KOTL, tu vois. Mais je pense pas qu'ils arriveront. Je pense que c'est Vici qui va devoir craquer, qui va devoir bouger le Skywrath. Comment elle s'en sort cette Queen of Pain? Prend beaucoup de poke, hein. Elle a acheté un Wand d'ailleurs. Hashtag 684. Et Wand au level 1, c'est légit. Trop bien le Wand. Trop fort. Trop de stats. C'est ça que vous devez en tirer l'item, c'est que maintenant c'est beaucoup de stats pour moins d'argent qu'avant. Mais ah oui, ils vont le dive, hein. C'est genre, il met un blink et derrière il est hors d'opposition. Regardez les dommages qu'il prend, c'est complètement ridicule. Oh, il va se faire c'est la salle. Oh god, tellement bien joué de la part de AUI. Comment il avait encore la vision là-dessus? Un peu naïf, c'est le bout de Flying Vision que Phil a un peu l'illuminé. Et là il est mal là-haut. Hein. Ouh, il va blink Ah, up. Est-ce qu'il va être révélé? Pour l'instant il n'est pas révélé. Est-ce que l'univers se doute de quelque chose? Le blink est extrêmement long au level 1, c'est 15 secondes de cooldown. Mais il faut qu'il fasse gaffe Universe parce qu'il a pas de point de Bristleback pour le moment, donc il tank pas pour le moment. Hein. Il prend les jolis dommages. Ça date de AO. Et pour l'instant, mais Vici Gaming, ils ont envie de faire mais aucune rotation. Eux, ils mettent de la pression sur Fear. Et donc, les deux safe laners, là, c'est la crise. Hein. Et je dirais presque le plus important dans l'histoire, tant qu'il n'y a pas de feed d'un côté comme de l'autre, c'est comment se passe le mid. Et ce mid, il est en train de marcher sur Super. Hein. Est-ce que vous voyez les last hits 13-8 contre 5-0. À quel point ce Tinker avec ce laser qui offre donc un 100% de miss, et ce pendant... pendant 4... Attends, c'est 4,5 secondes au dernier level. C'est complètement ridicule. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais c'est trop fort. Yep. Je croyais que c'était une valeur fixe, mais pas du tout. C'est 3,5 secondes là où il en est à l'heure actuelle. Hein. On va voir si on lui fait des stacks d'ailleurs, pour qu'il puisse les farmer à un moment donné. Sachant que c'est aussi un DK sur les early level. Hein. Ça a très peu de base damage et ça a pas encore la capacité de faire. Oh, c'est parti en haut, on a posé la tombstone, on court sur Fear. PPD il tente de cliquer dans la tombstone. Je pense qu'on va perdre quelqu'un. Je sais pas encore qui, je sais pas encore comment, je sais pas encore pourquoi. Ouais, Conclusive Shot qui donne la Flying Vision. On va laisser les zombies finir le travail. First Blood. Et Fear qui est revenu. Oh, pourquoi t'es revenu, Fear? Oh, crédule. Crédule. Oh, il pensait pouvoir se faire Fenrir, je pense. Ah, c'est dommage. C'est dommage. Et belle entrée en matière hein, de la part de Vici Gaming qui s'offre un doublé en plus du First Blood. Ouais. Et du coup, les Malaboots sur l'Undying, du coup, c'est vraiment la crise top. Il faut vraiment qu'ils arrivent à. Complètement perdu, hein. Ouais, il faut vraiment qu'ils arrivent à vraiment pourrir AO en bas. Ah, ouais. Parce que le pari de Vici est réussi. Top. C'est bon. Ils ont plus aucune raison de. Enfin, quoique, j'ai envie de dire, maintenant ils peuvent presque rabattre le Skywrath en bas. Tellement ils ont pris l'avantage pour Ice, top. Il faudrait même essayer de faire revenir le Bounty Hunter hein, si vous voulez vraiment sortir l'avance qu'a les joueurs de GeoBot. Il n'y a toujours pas de point de Bristleback d'ailleurs, Univers. Hein. Peut-être pas une information que AO a. Et puis dès qu'il va prendre la Bounty au top, il faut qu'il est donné par Jomid. Il a envie de partir sur ce mail. Il faudrait qu'en fait, là où il aura un point de force FY, ça sera lorsque son allié sera level 6. Qui avec son DK permettra de récupérer un kill très certainement. Ou de plomber la tour, style tu fais back ce mail et tu lui massacres la tour. Et ils vont effectivement rabattre le Skywrath en bas. Ils estiment que le taf est fait top, Ice peut se démerder tout seul, AO a besoin d'aide, on va venir. Alors faut qu'il fasse gaffe à le Skywrath Mage, hein, parce qu'il a pas de blink. Hein. Ah ça, je pense que s'ils trouvent le KOTL, ils peuvent tuer le KOTL. Mais là il faut pas mourir les deux sur le Bristol derrière. C'est ça.
Ouais, c'est l'effet Bristol Back. Si jamais AO met un blink offensif avec ses 15 secondes de cooldown, ils veulent forcer le blink sur le dessus. C'est Fenrir qui est en train de partir sur A8 et j'ai bien l'impression qu'Univers est complètement en train d'abonner son allié parce que c'est un Scarus Mage. Regardez avec le cooldown qui est très bas de la part de ce Scarus Mage avec l'Argan Bot qui va permettre de récupérer le kill et voilà, c'est ça. C'est le KOTL. Ils peuvent se faire Univers peut-être derrière. Il y a 17 charges de stick sur AO. Hein. Mais faut pas oublier de les activer. Voilà, merci. Ouais, je pense qu'il est mort Univers. Oh, c'est crédule ça de la part de Univers de se laisser avoir ainsi. Il tente la salle, mais c'est même AO qui va aller prendre le kill. Très très bon travail. En haut, ça fight par contre en attendant, on s'est slip and slip, poser la tombstone qui pour le moment n'apporte pas de kill. On va tenter de burst ice. Est-ce qu'il arrive à cast? Il arrive à cast. Oh, il y a lui. Bon, c'est quand même 2 kills de récupérer. Ouais, c'est quand même 2 kills. Avec le slip qui se sont fait passer et au final ça a été récupéré en face sur la Lina. Ah, bon début de partie de la part de Vichy là. C'est Oh, ça n'a rien à voir avec la game précédente. Hein. Ça n'a rien à voir. Parce que là, les kills sont faits. Les lanes commencent à être écrasées les unes après les autres. Maintenant, en partant du principe qu'ils veulent remettre bien leurs alliés qui sont pas si bien que ça en début de partie, quand même le DK hein, qui a fait une très belle recover. 26 lastid contre 34 lastid de la part de Semel, c'est pas si mal. Mais maintenant, on est sur un DK level 6. Est-ce qu'on n'a pas envie de tuer le Tinker de Semel qui s'est fait des stacks? Ça a été slip en haut. Par contre, on est reparti sur Ice, on le burst. Oh, il y a le Soul qui passe. Il y a AO qui est là pour tenter de contrer, mais il est que level 5, malheureusement il a 2 points de... il a pas vraiment beaucoup de burst, il a 2 points de Shadow Strike, c'est un peu voilà quoi. Et c'est drôle que SSS dans cette game typiquement n'ait pas pris ses 2 points de Soul Rip comme il avait l'habitude de faire. Ouais, je crois que le fight qui s'est passé top, il a explosé sur son level 5 et il a estimé que la tombe level 3 apporterait plus. Ce mec il est en DD. Il va de nouveau se faire un stack, quelques secondes. Faut l'enlever le farmer maintenant. Il va lui bouffer l'XP. Oh, il veut essayer d'aller le tuer, c'est... il va mourir là. Bon, oui. Avec le slow, la tombe, il se mêle. Qui se fait récupérer. Nice, c'est beaucoup d'XP pour FY ça. Oh, ouais. C'est très important pour le Boot Center qui se débloque rapidement cette track. Regardez là, il est level 5, il est à 1-0-3. Hein. Et t'as vu ce que ça derrière? C'est la manière de jouer. Hein. Ouais, c'est ça, hein. C'est exactement ça. Hein. C'est la facilité avec laquelle vous débloquez sur des kills et sur des objectifs. Regardez, super. Voilà, on lui a fait de l'espace, on lui a tué le solo mid adverse. Il n'y a pas de dépêche qui est mise en place de la part de G, c'est beaucoup trop compliqué de venir défendre tout ça. Attention à UI qui est complètement hors de position avec l'ulti qui va permettre de le slow. À UI qui a pas de point de manalique, à UI qui se fait bodyblock de la part de la SSS, qui lui aussi va se faire récupérer one by one. Et ça c'est DK, c'est dès que t'as viré le mid, le mec je deviens un dragon et je te massacre ta tour. C'est ça. Et c'est que le premier objectif. Hein. Et il faut qu'il revient en haut, il est level 5,5. Il y a plein de sentry par contre, donc il y a moyen qu'il se fasse sacrément pigeon. Genre, maintenant. Oh, est-ce que le slip dure assez longtemps pour que la ligne arrive? Ils vont pas te tenter. C'est un slip level 2 j'ai l'impression. Ah c'est un slip level 2, t'as vu c'est marrant. Ah, c'est drôle. Généralement les Bane prennent qu'un point et puis soit prennent de l'Enfeeble, soit prennent des stats derrière. Ouais, c'est ça, généralement. Manchon pourrait nous en dire un petit peu plus. Faudrait qu'il va pas tarder à travailler sur ses arcanes, on verra s'il compte les faire seul game. Il veut re-embêter ce mec. Alors maintenant ce qui est cool avec le Tinker, la 684, c'est que vous avez les marges des machines qui passent par-dessus les modes golem. Ce qui avant ne faisait aucun dommage. Alors, c'est réduit de 50%, mais tout de même, je pense que ça donne une légère différence. Qu'est-ce qu'il a reçu encore le Tinker comme up? Il a reçu un up au niveau du réarm sur S84. Faut voir que maintenant le réarm, contrairement à avant, coûte 25 de mana de moins à tous les levels. C'est très important au premier. Et il a la Ganim. Alors la Ganim, c'est quoi déjà? C'est le laser qui rebondit? Ouais, c'est ça. Et en fait, moi j'ai toujours pensé que c'était que la Tinker était toujours dans cette catégorie d'items un peu nul que tu feras jamais avec Tinker parce que t'as tellement mieux à faire tout le temps. Et en fait, j'ai joué une game avec un Alché qui a pull Laga au Tinker. Et alors, oui, avec un Agapool, c'est toujours bien, les gars, bien sûr. Mais en fait, ce laser qui boom, c'est trop violent. Arrête, me dis pas qu'il est fort. J'ai toujours pensé que le Laga Tinker, je l'avais pas essayé donc. Mais en teamfight, mais en fait, ce que tu gagnes en dégâts en teamfight, c'est monstrueux. Ils ont réussi à slip AO en haut. La Lina étant une tueuse de Queen of Pain, ça va passer. Ou pas. Oh,
Il a trop de stats en fait. Ouais, il a brasseur C'est power trade. Wow. C'est le brasseur qui le sauvait. Pendant ce temps, on est parti au 8 sur le Tinker avec la Tombstone de SSS qui a été activée en plus de son ulti. Et c'est de la réussite encore une fois de la part de Vichy Gaming qui trouve un kill, contrairement aux Américains. Qui ont tenté pour le coup au top. Ils ont quand même mis l'ulti de la Lina, qui est assez long à bas level. Et pour finir sur ce délire de Tinker, en fait les dégâts que tu gagnes en teamfight, c'est vraiment notable. Ouais. Alors ça rapporte rien du tout pour le délire du Tinker split push, etc. qu'on connaît, ou le Tinker Dagon, ça va rien lui apporter de plus. Mais quand tu sais qu'il faut fight, en fait tu gagnes vraiment beaucoup de dégâts. Et est-ce que finalement avec un KOTL qui va bien le couvrir, qui va lui rendre de la mana, quoi, attention à Fier qui a pris la track, Shuriken qui a été Il va lâcher l'ulti, ça le tue juste pas l'ulti, donc et ça va contrer. Il n'a pas le temps. Pour l'instant, la tour a été prise au bot de la part du DK, qui enchaîne, qui active son ulti à chaque fois pour les prendre. Donc pour le coup, il n'avait pas activé sur celle-ci. Mais il va falloir s'inquiéter de ce DK à un moment donné, parce qu'il full push, toute la map. Il va travailler sur une Shadow Blade, j'ai bien l'impression, super. Alors j'attends de voir, je suis très curieux. Est-ce qu'avec un KOTL c'est légit de faire cette attaque Tinker? Comme d'hab, il a toujours plein d'items à faire avant. Genre, il va faire... Travel, il va faire ses travels, il va faire sa dagger, et ensuite il réfléchira à ce qu'il veut faire comme item. S'il veut partir sur un truc Dagon, ou je pense dans cette game là, il lui faut un item de mana pool, quand même. Donc peut-être, on verra Bloodstone, ou s'il veut partir sur un Heul pour s'enlever la track, ou ce genre de choses, ça peut être complètement légit. C'est fort, ouais, c'est bien. En plus, pour... c'est Summoner qui l'a... Il y a plein de trucs à s'enlever, il y a le silence, il y a la track, il y a, je pense que c'est léger. Mais il pourrait aussi décider, LOL je fais Aga, parce qu'en fait on l'a testé et on se trouve que c'est trop bien, et voilà. Je suis trop fan. Ah oh, regarde, il nous fait la Queen à stats. Tu vois, c'est la Queen que je t'avais parlé. Je sais plus si tu te souviens, il y a de cela un mois ou un petit peu plus. Avec les drums et tout. Stack. Ouais. Ah, je suis trop fan de ces Queen of Pain là. Alors, c'est un petit peu la Queen of Pain de je démarre mal. J'avais pas forcément accès aux farms en début de partie. Et j'essaie de recover. Attention au Bristleback, sous le dessous, je vais faire un switch de caméra un petit peu dégueu, excusez-moi, qui est complètement hors de position, qui a pris le silence, qui a pris l'amplification de dommage et qui va se faire récupérer. Sur le dessus, Fenrir, il chasse. PPD qui est un petit peu tout le monde est track, donc il voit tellement tout de partout. Ah, joli Bending Light, ça va les sauver. Et DK c'est très bien contre Bristol aussi, parce que bon, la casserole, si vous arrivez à la mettre de face, c'est vraiment cool, parce que c'est quand même un... Oh, bah toi t'as disparu toi. Par contre, non, tiens, il va pas pouvoir enchaîner. Ouais, la casserole, si vous arrivez à la mettre de face, c'est bien, c'est quand même un mini ulti Beastmaster, potentiellement ce truc au level max c'est 3 secondes 25. Et, mais sinon le poison corrosif, ben, ça tique quoi qu'il en soit sur le Bristleback, donc c'est vraiment sympa, comme ça apporte pas mal de dégâts. Et ça, peu importe comment le DK est orienté par rapport au Bristleback, ou plutôt comment le Bristleback est orienté par rapport au DK. Attention, à PVD qui va prendre le silence avec la douche jusqu'à la semaine, il va finir par tomber, le Shuriken qui rebondit dans tous les sens, et Fear qui a pris beaucoup de dommages. Est-ce que c'est pas le moment de go côté Vichy Gaming, parce qu'on commence à se faire poke à distance, on a envie d'y retourner avec Fenrir qui est en position. Ouais, il y a les marches qui sont vraiment problématiques. Ouais, ça c'est dissuasif. Ça c'est quand même ce qui vient de dire... À Vichy Gaming, vous ne pouvez pas nous dive, il y a quand même 12-1 actuellement, on a rien à foutre. Oh, il va essayer de chercher le last hit sur la tour et ça va être pris la part du Sky Smash avec la tombe qui a été posée par l'univers qui va finir par tomber. SSS qui va se heal et qui va aider tous ses alliés. Et continue de dérouler. C'est fort, Undying, c'est bien. Oh, c'est trop fort, je suis trop fan du héros. Il a mécane ça en plus à un stade là. Il peut faire une pipe, à partir du moment où vous avez cette pipe avec la nouvelle pipe qui a une aura de 10% de résistance magique, un petit peu comme vous pouvez le faire un Rubik. Vous l'activez, vous passez dans les marches à l'aise. Maintenant, la pipe, en plus, ça a une durée de, je sais plus, 10 secondes, 13 secondes, ça dure combien de temps? C'est horriblement long, 12 secondes. Ouais. Donc vous êtes large pour aller prendre des objectifs pendant l'activation de cette pipe. Peu importe le KOTL ou encore le Tinker qui maintenant a un travel. Alors super, il a ce Shadow Blade à l'instant là. Donc on a vraiment le bon tool d'engage qui est dispo. AO, il garde toujours sa robe, donc il finira peut-être même pas son drum et il partira sur Orchid direct. Juste le brasseur LOL. Ouais, c'est ça. Il va faire le brasseur LOL into Orchid. Tant qu'il a du farm, 3-0 tout de même. Il y a Fear en bas. Fear, il voit super. Ah, on a tenté le coup avec le Tinker qui travaille en même temps. Sauf que ça a été mission abort. Ouais. Il est en danger, Fear. Qu'est-ce que c'est au niveau des comptes? Ouh, le trou est fait. Ouais, à 13-1, tu peux t'y attendre quand même. Quoi. Plus avec un Bounty Hunter, les bâtiments, il y a combien de bâtiments? 1, 2, 3. Ouais, on a récupéré 3
Oh, c'est complètement éco, ça dessine. J'essaie de faire des cercles, mais alors c'est pas du tout ce que j'avais prévu de faire. Bref. 3 mats de ciment d'un côté, un seul, mais aucun de l'autre, tout simplement. Et qu'un à toi, Roshan. Même si la line-up de Vichy Gaming n'est pas excellente pour venir le prendre. On a vu PPD. PPD, c'est Tranquille. le décès. Un de plus. Target spotted. We knew it, guys. We knew it. Bien, bien, bien. Quand même un peu difficile de prendre les bâtiments contre Tinker KOTL, hein. C'est un peu relou. Ah, faut tourner la pipe, honnêtement, hein, de la part de SSIS. Avec la pipe, Ouais, puis- mais ça devient beaucoup plus simple. Bah, ils ont de quoi passer vers la pipe assez facilement. Je veux dire, un Illuminate, c'est quoi? C'est 500 dégâts level max, je Ouais. crois. La pipe absorbe 400, donc l'Illuminate, il va te clean la pipe. Et ensuite, tu mets les marches. Donc les marches sont hors pipe, quoi, si tu veux. Bah, après, t'as le Golden tu mets Graves l'en- de l'Undying. Qui rentre dans la Mais il est en haut, c'est bien joué de la part de FA. Il garde le Shuriken pour le moment. Ouais, Est-ce il qu'on y a un ose y aller Shadow de Super qui a été Oh, activé. Super, il va aller chercher la tour. Il va peut-être tenter un cancel de TP. C'est une petite bêtise. Pas du tout. Et on va gratter un TP. Attention aux joueurs de VG Gaming. On est sur une situation de 2v4. Et sans doute, hein, parce qu'il y a une ward de chaque côté. Hein, donc chacun est en train de se voir. PPD qui est hors de position qui va se faire récupérer. J'ai bien l'impression, avec le Mechans de l'univers qui permet de maintenir son allié en vie. Et la Tombstone qui va être clean. Et pendant ce temps, le DK a récupéré ce mail sur le top avec SSS qui est un petit peu hors de reposition. SSS qui a peu le temps de mettre son ulti, qui a beaucoup de tic, qui a pas mal de mécanismes, mais qui va pouvoir se maintenir en vie. C'est un méga kill hein, que va la SSS. Avec Fenrir qu'il se faut aussi prendre. Il est pas joli ce fight, hein, ce 2v4. Ouais, je sais pas trop pourquoi est-ce qu'ils sont retournés. Ils ont eu PPD, bravo. Et AO qui va partir mid sur Fear, il lui met le all-in, il y a la track qui est posée juste avant la mort. Bon, au final, c'est rentable avec le track qui vient juste derrière, plus la tower qui a été prise au top. Ça mangeait pas de pain, c'est pas si mal. Attention au cheat qui peut être snipé de la part de FY, il a été révélé. Et aussi, il va se faire track à son tour. Bon, super, il va. Ou alors, l'autre option, on parlait de la pipe, l'autre option, c'est peut-être aussi d'attendre bêtement le BKB de super. Et tu le regardes taper les bâtiments. Aussi, ouais. C'est quand même. C'est quand même une. C'est quand même une sécurité, hein, cette pipe sur SSIS. Ne serait-ce que les Guardian Graves. Quand vous êtes low HP, vous avez le buff qui s'active d'armure et de régène HP. Qui honnêtement est extrêmement fort hein, pour l'avoir testé un bon peu de fois. Ah, les networks commencent à faire gentiment un peu peur quand même. Le bounty qui arrive au stade du Bristol et du Tinker, petit à petit, commence à faire un peu peur. Quand même le Skull Smash de Fenrir qui, en à peine il va 20 finir, minutes, va sortir hors de Fatos. Ouais, très bien contre Bristol, Rodofatos. Ouais. Très cool. C'est à peu près le seul héros d'ailleurs, je dirais, de G contre lequel c'est bon. C'est toujours bon, de Fatos, parce que ça n'a pas beaucoup de cooldown, un bon cast range, mais Oh, puis c'est un engage long range. Hein. ça va donner une bonne stat en plus sur Skull Smash. Oh, FY qui va tenter le chicken, qui va pas le trouver, super, qui a activé son ulti en plus de sa Shadow Blade pour aller chercher Universe au loin. Il est très tanky quand même, Universe de dos, qui pour l'instant c'est le cas avec la douche qui va être posée. Non, vous tuez pas un Bristol back comme ça, quand même avec SSS qui va arriver. Ah, il y a les marges de machine, c'est compliqué, hein. Ils trouvent rien là-dessus, mais ils maintiennent quand même énormément la pression. Hein. Ouais, et Oh, on a réussi un grip par contre sur FY, on n'a pas de quoi le finir, malheureusement. Pas sûr, service, ça va passer. Il faut faire gaffe parce qu'il n'y a pas la tombstone pendant un petit moment. Je pense que EG aurait bien envie d'essayer de trouver un fight positif, sauf que en se prenant des stuns sur Sumail. Oh, il est mort? Non, ok, il s'est fait slip. Je l'ai eu disparaître de mon écran, j'ai eu un peu peur. AO qui va tenter le scream, qui va pas lâcher l'ulti puisqu'il est toujours en CD pendant 7 secondes encore. Et ça joue bien d'ailleurs d'un leur côté kit comme de sur l'autre. AO. On a leur kid, c'est incroyable. Voilà, enfin, ouais, il lui manque le recycle. Quasiment, ouais, il peut l'acheter, ouais. Ah, c'est incroyable, au vu de son début de partie, comment est-ce que ça s'est passé? Comment ça s'est déroulé au fur et à mesure du temps? Il y a 4-0, hein. Ouais. Il en était loin, hein. Rappelez-vous comment ça se passait en bas, comment il se faisait zoner de la part du KOTL et du Bristleback. Mais alors là, maintenant, c'est quand même le plus dur, ce dont Voja vous a parlé, c'est KOTL plus Tinker. Comment est-ce qu'on monte un high ground avec un Bristleback en front lane? Ouais. Il va falloir qu'ils soient patients, Magic Gaming. Trouve les bonnes opportunités, pardon. Bah, c'est Secret qui sont les rois du monde pour ça, pour avoir les solutions de comment finir les games. C'est vraiment, ils sont vraiment meilleurs que tout le monde pour ça. Donc, on va voir si Vichy Gaming a ce qu'il faut.
Est-ce que même pour Secret, ce genre de situation peut être créé? Rien qu'en Oh, frontal, si sans prendre Secret, le il kill. te trouverait le truc de on se smoke à 5, à 10 mètres de la base adverse, le mec sort pour mettre juste la petite sentry, on le tue et on gagne la game là-dessus, quoi. En tout cas, ils vont se faire rush pour le moment. C'est relativement bien fait parce que c'était fait avec la Queen of Pain qui était top au début, donc il est invisible, même si je pense que G a pas vraiment l'intention d'aller contest, malgré le fait qu'ils aient des bons trucs pour contest le pit, entre l'Illuminate qui peut arriver dans dehors, les marches qui peuvent être posées aussi, mais non, c'est pas le but du jeu d'aller contest maintenant ce rush. On a dû finir un item sur Super, je pense que c'est le full BKB, non? Il lui manque encore le recycle. Ok. Mais il va avoir la dagger sous peu. Ah, de son côté à 1300 gold. Ah, ils sont envie de compléter le Guardian Greaves. Fenrir, est-ce qu'il va l'avoir? Oui, il va pas tarder à avoir son Rodofatos. C'est top. Il a fait Blade Mail, FY. C'est pour l'Illuminate et les marches, je pense. Mais attends, mais go faire 5 Blade Mail. Ah, la smoke, tu en parlais. Ça, c'est la smoke pour débloquer un kill. Ouais, mais c'est le problème, et ça c'est là qu'elle a. J'aimais bien comme Hugo en parlait l'autre jour parce qu'il disait il y a une grande différence entre le côté prévisible des smokes asiatiques face au côté imprévisible des grosses équipes européennes comme Secret. Parce que les smokes de Secret, tu les sens rarement. La smoke de Vichy Gaming, là, il y a un panneau, attention, ils sont smoke. Tu vois. Bah, surtout qu'au top, je veux dire, A8 continue de full push avec de temps en temps les TP de sommeil pour monter les lanes. Et comme vous pouvez voir à l'heure actuelle, vous avez la lane top qui est push, vous avez la lane bot qui est push, et Inmin est juste devant la base. Donc il y a de très grandes chances que Vichy Gaming soit autour de cette lane là qui est la plus intéressante pour eux-mêmes et cette montée de high ground. Ils vont aller gratter des dégâts. Je pense pas qu'ils veulent essayer de finir sur ce push. Ils font en tout cas le BKB de super. Mais ils ont gratté, mine de rien, un bon 40% de la tour. Ouais. Quasiment 700. C'est le poison des cas, ça. Ça. Ok, J, ça, ce DK. Il craint pas grand chose. J'avoue, mais c'est tellement là. On le dit sur le chat, mais c'est la game à faire 5 Blade Mail. Hein. Tu fais 5 Blade Mail, tu montes le high ground, GG. Ah, moi je pense que c'est plus la game à faire 5 BKB, mais c'est pas le même prix, hein, c'est on pas est le même d'accord. prix, c'est pas le même investissement. Ouais. Non, peut-être pas 5 Blade Mail, mais tu mets une Blade Mail sur la C16 qui a acheté une cloak. Tu mets une Blade Mail sur DK. Oh, peut-être pas avec le BKB. Pas avec le BKB, un peu too much. Parce que Bounty Hunter, pour le coup, ce qui est dommage, c'est qu'il a que 872 HP. Pas une Blade Mail qui va envoyer grand chose. Un petit peu, bon. En même temps, Bounty Hunter, ça sert pas à grand chose. C'est très compliqué de rentabiliser le héros. Si vous voulez faire un carré-clic droit, il a aucun spell défensif contre tous les carré-clics droits du jeu. Vous regardez DK qui est pas un réel carry, il a quand même, ne serait-ce que pour lui, un ulti qui va lui donner de la range. Il a un passif extrêmement défensif avec de l'armure et lui il régène. Regardez le Bristleback, mais il a son double passif. Alors le Bristleback pour tanker. T'imagines, il a un blink, plus les magiques, etc. etc. Comment se tenter à haut hein. Non, ils vont juste le poke. On profite de cette petite phase de vide alors que la Aegis va être reclaim dans 2 minutes, donc ça va être un moment pour d'y aller pour Vichy Gaming s'il décide de le faire. Profite de ce petit moment pour juste vous remercier, vous êtes 963 actuellement sur le stream, on est bientôt à 1000, ça fait extrêmement plaisir, n'hésitez pas à mettre le petit like et le petit follow sur le stream en question, que vous soyez via jeuxvideo.com ou via Twitch, vous avez la possibilité de follow d'un côté comme de l'autre, donc ça nous fait très plaisir. Merci, soyez bien évidemment plus de 1000 pour la grande finale, je compte sur vous, ça va être le cas, donc je vous remercie d'avance. Qui sera joué autour de 21h en théorie, ça ne prend pas de retard, sachant que The Summit jusqu'à présent ne nous a pas déçus sur les horaires. Bah, il est déjà passé 20h, si Vichy gagne celle-là, ça sera peut-être un poil plus tard que 21h. En tout cas, vous êtes les meilleurs, l'équipe. Bon, et finalement, je regardais rapidement les courbes. Ils s'en sortent pas si mal que ça. J'ai des... Allez, à la louche, 10 dernières minutes de jeu. Toujours l'avantage de Vichy Gaming qui farme un petit peu mieux. Qui a toujours eu un meilleur contrôle map. Attention à Fenrir, il est tout seul au top. Sans doute pas ça fait un moment qu'ils ont envie d'essayer de pigeon quelqu'un là, ouais. Ils ont peut-être trouvé le bon rourou, le bon petit pigeon à elle. Oh Fenrir! Puis comme ils voient personne d'autre, ils ont un peu peur. Ils ont fait avoir TP back, ouais. Ah oui, il va TP out. Ah, ils sont quand même à l'affût de prendre des kills. Mais là, c'est infernal.
pour Vici Gaming. Essayez de prendre des objectifs quand vous avez KOTL, Tinker en face de vous. C'est insane. Et là, il nous a donné une direction ce mail, regarde. Il est en train de partir sur Dagon, j'ai l'impression. Ou alors c'est le Hulse, non, c'est peut-être le Hulse aussi. Ah non. Il y a une chance que ce soit le Hulse. Alors s'il veut compléter avec son ultalisman ou non. Le DK qui va pas tarder à perdre son Aegis. Oh! Mais super, j'ai loupé le seul kill important de cette phase. Attends, je regarde au mid si jamais c'est en train de partir sur Universe. La mécanique de FY qui a été activée. Tu me dis, Vojas, c'est un repas? Ah mais non, mais je peux pas retourner en arrière. Évidemment, nous sommes sur la Dota TV. Il y a le Hulse qui vient d'être acheté de la part de la Lina. Il y a quasiment Dagon sur Tinker, aussi, ce qui est intéressant. Je sais pas s'il va faire Dagon ou Hulse, justement, je me demandais. Moi, je le sens bien Dagon pour, tu sais, essayer de faire fuir les mecs qui te prennent ton high ground. D'accord. Mais après, il y a l'optique du Hulse dont tu nous as parlé tout à l'heure, avec leur kit de la Queen, avec le silence du Scarlet Mage qui est très important. Il peut utiliser ce Blink Dagger si jamais il se fait silence. Il pourra pas se dispel par contre. Que nous fait tout ce mail? Ah, tu peux l'acheter. Et ça va être le Hulse. Allez. Ah, d'accord, ok. Voir que le Hulse, vous avez aussi la dimension offensive qui vous permet de disable en teamfight. Puis Tinker il se régale avec des items à activer vu qu'il peut les refresh. Et le Hulse en fait partie, un peu comme le shift stick. C'est-à-dire que si t'as envie de faire voler un quelqu'un tout au long du teamfight, il est possible de le faire avec un Tinker. Ah oui. Ah oui. J'y vais, j'y vais, j'y vais. Et voyez, c'est où t'es? Bon, un KOTL track, c'est un KOTL mort, mes amis. Et c'est la gemme, hein. Attends, non? Non, il l'avait pas sur lui. Ok. Vous avez pas acheté une gemme, EG? J'ai vu qu'il y avait eu la gemme de VG. Non, ils avaient pas encore acheté de gemme, EG. My bad. On avait tenté de recruter des Canadiens. Yep. Sans grande réponse. Silver Edge. Elle va être bien pourquoi dans cette game la Silver Edge? Ah, je sais plus, est-ce qu'elle fonctionne sur le Bristleback? Ça fonctionne sur le Bristleback? Bah oui, c'est un passif. Oui, mais il y en a certains où ça fonctionne pas. Genre le Counter Elix, on m'a dit que ça fonctionnait pas, par exemple, du Axe. Ah, je sais pas, tous les passifs. Comment dire, tous les passifs inaires, comme même le fist du lifestealer, ça fonctionne. Et alors, pour le coup, alors, avec le Bristleback, ça va être extrêmement fort. Hein. Genre, tu coupes complètement le potentiel de tanking du bébé. Hein. Si t'as envie de le focus à coup de Silver Edge, c'est GG. Silver Edge qui pose un break ou un mute, c'est quoi déjà? Nanana. C'est un break ou un mute? C'est un break, un mute, c'est qui dit t'as pas le droit de parler de tes items. C'est ça. On va s'y faire, hein, mais bon. On mute les items. Un jour ou l'autre, on s'y fera, mes amis, je vous promets. Bon, est-ce que ça passe cette fois-ci? Je sais pas, ils ont plus les aiguises pour le coup, c'est dommage. Mais ils ont un DD sur le DK. Ouais. En même temps, Roshan il revient dans 2 secondes. Allez, Roshan vient de repop à l'instant. Tu fasses attention, Univers, hein. Va se faire brain par la Silver Edge du DK. Top, ce mail, continue à mettre de la pression. Remonter ses lanes. Il a envie de s'acter, hein, ce mail. Hein. C'est de l'argent qu'à l'heure actuelle, EG n'a pas encore eu accès. Beaucoup de bâtiments de différence. 2 côtés EG contre 6 pour les Asiatiques. Allez, Super, il va se mettre à poke. Faut qu'il monte la pente une fois juste pour forcer le Tinker à être dans la base. Genre, il y a la pipe de SSI, ça. Faut forcer le Tinker à être dans la base, pas lui donner la possibilité de split push. Un Illuminate, t'as plus de pipe sur SSI, super, on bénéficie encore. Ok, cette tour va tomber. C'est fait. Maintenant, fais gaffe à pas... Oh, PPD qui s'est trop avancé. Oh mon dieu, il a explosé, on a tenté de mettre la Laguna Blade sur SSI, il a rien senti, l'ulti Queen of Fame va venir sniper cette Lina. VG est peut-être en train de le faire, VG est peut-être en train de casser la défense de EG. C'est déjà 3 kills de récupérer, double buyback du côté de Univers et du côté de Fear. Est-ce qu'on arrive à back de manière safe du côté Vici? Est-ce qu'on arrive à bait EG dans un fight plus long qu'il ne voudrait pas prendre? Ça n'a pas l'air d'être le cas. En tout cas, Vici Gaming s'en sort indemne d'une prise de T3, 3 kills et 2 buyback forcés. Et qu'est-ce qu'a fait ça? C'est Undying. Ce n'est rien d'autre que Undying qui peut vous procurer un tel sentiment
de supériorité tout simplement quand vous montez le high ground. Ce héros est incroyablement fort et brille dans ses phases de jeu. Attention à ce mail qui va se faire sniper de la part de FY, qui va le mettre en combat, qui va le track et qui va juste derrière le stun, le dispel instantané de la part de ce mec qui va pas pouvoir dack out, qui s'est mis en combat de la part de SSS et qui va finir par tomber. A-t-il un buyback, mes amis, ou est-ce qu'on va avoir 50 secondes? Oui, il a un buyback, on va essayer de le forcer, j'ai l'impression, côté Vici Gaming ou pas. On a deux choix, on force le buyback ou on court sur Roshan. Sachant qu'on n'a pas AO. Peut-être un fight de la part de AO, ouais, mais il est au bout de la map. Donc Roshan, je pense. Roshan, Zen. Ouais, ou... Ouais, non, c'est la vague mid est pas bien. Parce que mid, ça serait l'endroit montable. Je pense pas que tu te rattaques à une T3, là. Mais tu peux aller poke les racks pour essayer de forcer le buyback du Tinker. Et on peut récupérer la cope à mi-chemin aussi. Je sais pas, alors, Ferré va avoir l'info maintenant que Roshan est là. Donc ils prennent la décision maintenant. C'est soit on repart avec Ground, soit on part Roche. 12 secondes pour le Tinker. Il va jamais buyback. Oh, Fear. Super, il a trouvé. Oh, Fear. Oh, il l'a pas vu arriver, celle-ci avec quand même l'ulti du Bane qui est magnifique pour aller contrôler le DK adverse. Le DK qui tank beaucoup trop, qui ne prend aucun dommage sur cette ulti Bane. Derrière le Bane qui va se faire silence. Fear qui va se faire complètement déchirer par le burst de SSS. Avec derrière, super, qui va trouver le kill sur ce Bane un petit peu isolé. Univers qui est de dos, Univers qui tank beaucoup avec les marges de machine. Attention quand même qui sont posées de la part de ce mail avec le KOTL qui pose l'Illuminate. Plus ces spells qui permettent un petit peu de faire tanker les bâtiments à l'heure actuelle de EG. On est pas qui a été reboot. C'est maintenant que EG avait gagné la première. Est-ce que VG va réussir à faire plier EG sur le même timing? On y est presque, hein, le premier side est pris. Et pourtant il prend les Illuminate à chaque fois. X il slack dans les... Slack dans les marges de machine. Et derrière ils vont prendre le Roshan. Après avoir cassé la base adverse. On avait passé les 25 000 dans les tours d'avance. On a plein d'argent sur tout le monde du coup. On va voir les nouveaux items qui vont apparaître. On vient d'acheter quelque chose du côté de FOA. C'est une Lincoln. Ok, super, a acheté une River. AO a 3K gold derrière son ex. Et Ice Ice Ice. Alors il a un soul booster. C'est quoi, c'est Octarine? D'autres items que tu... Franchement il faut Octarine. Ouais, Octarine. Octarine c'est cool. Hein. Lotus Orb ça se fait avec quoi déjà? Des persévérances, un truc pourri déjà? Avec la plate persévérance mail. Plate mail. Ouais, je crois. Octarine, pourquoi pas hein. Ah oui, carrément, pour le CD de la Tombstone. Puis il va encore plus sustain que ce qu'il le fait dès à présent. Allez. Et donc Roshan. Sur le DK cette fois-ci? Non, sur la COP. Des fois, le stuff qu'il a, complètement ridicule. Il pourrait faire des os honnêtement avec sa COP. Je pense que ça augmenterait vraiment pas mal leur vitesse de prise de bâtiment. Cuirasse aussi, hein. Il aurait pu faire Cuirasse. Un peu plus cher, mais d'accord. Il aurait pu avoir des os sur la Queen et Cuirasse sur Super, hein. Faire des HP, bon, pour résister aux dommages magiques adverses. Ou alors faire un SATA pour sustain, on va voir. Le nouveau passif du hot est assez intéressant. La manière dont il vous régène lorsque vous êtes hors combat. J'aime, hein. Qui est sur Fenrir? Non, pas du tout. J'aime qui est sur Super. Bon. Ah, et ça poke. Le dot qui est disponible hein, sur cette ulti DK level 3. ACCS qui passe sur la front lane. Qui a envie de mettre son ulti. Qui l'a maintenant. Il peut activer ses Guardian Graves. Il va se heal. Regardez comme il slack dans les marges des machines. Regardez comme ça tank. Hein. Il a encore les Guardian Graves. Hein. S'il a envie, ACCS, il va les mettre maintenant. Ils vont se retourner derrière sur Univers qui va se faire complètement découper. J'imagine il est avec la Silver Edge qui a été activée de la part de Super pour aller casser le passif défensif de ce Bristleback. Derrière le Blinkin de la part de cette Queen of Pain pour aller chercher le KOTL qui a 10 HP. Derrière c'est Aina qui a de jeu de la part de Fear qui va se faire récupérer elle aussi à son tour. Le dernier survivant, c'est ce mail. Mais le GG est annoncé de la part de Univers qui viennent de perdre cette partie qui donc offre une égalité de la part de Vici Gaming et qui vont nous pousser sur une troisième game, mes amis. Et toujours dans le timing de la version. Toujours dans le timing de la version, avec aucun comeback possible. C'est incroyable. Impossible de comeback. Ouais, où les équipes sont trop bonnes. Les mecs sont trop forts. Quand il s'agit de gagner avec l'avantage ouais, c'est ça. Hein. Parce qu'on parlait typiquement hier. Typiquement hier, on disait c'est la propreté de Secret qui donne pas la place au comeback. Et dans leur positionnement, dans tout ce qu'ils font. Les équipes sont vraiment bonnes quand il s'agit de... Mais je pense que c'est... À mon avis, ça doit être un espèce de reste de la version précédente. Où tu sais, où ces montées de high ground étaient tellement dangereuses parce que tu pouvais offrir la game
à l'équipe en face en perdant ta montée de high ground, que les gens ont appris à être tellement safe sur leur montée de high ground que maintenant t'arrives plus à tuer les mecs quand ils montent. Et s'il faut, Parce que maintenant c'était ils ont plus d'avance qu'avant quand ils montent. c'était complètement calculé de la part de Ice Frog. Et lui, il a toujours voulu ça, hein, leur donner une méta d'assisté qui, derrière, voilà, justement, comme tu l'as dit, il les force à jouer safe. Et derrière, qui rechange la métagame, qui nous remet sur les anciens acquis. Et derrière, allez-y, je vous remets là-dedans. Donnez-moi du beau jeu à partir de maintenant. Parce que là, pour le coup, c'est du beau jeu. Hein. C'est très très peu d'erreurs hein, qui sont fournies de la part de Vici Gaming lorsqu'ils sont devant. De la même manière que ça a été le cas à la game précédente de la part de EG. Et donc, à partout. Qu'est-ce que vont nous faire les deux équipes? Est-ce que c'est pas le moment de ban le Bounty Hunter? Est-ce que c'est vraiment le Bounty Hunter qui a fait la différence en début de partie? Je sais pas. L'Undying fait beaucoup. Ouais. Beaucoup. Sur la high ground, alors lui... Ouais. Sur la phase de ligne, pour mettre sous pression cette safe lane, ça a bien mieux marché que la duel en face. Avec le Scarlet Mage aussi. T'as un petit... petite prono par rapport à la game précédente? Prochaine plutôt? C'est trop dur à dire. Ah non, c'est. Je te pronostique que c'est celui qui est devant à la 17ème qui gagne. C'est pas. Ouais, Je pense que. J'ai un feeling que EG va sortir des sentiers battus sur le draft. Je sais pas pourquoi. Petite cheesy strat. Et peut-être que Vici va ressortir le Tusk. Le la fameux dernière, Tusk. là, je ça pense. marche bien ça, C'est le possible. Tusk. Ouais. Le Tusk, dans les compos asiatiques, ça fonctionne plutôt bien. Quoi qu'il en soit, petite pause mes amis cette fois-ci pour la prochaine game. Nous ne serons pas dans la Dota TV. N'oubliez pas, vous pouvez gagner un compendium si cela vous tente. On va se faire une petite pause de 3 à 5 minutes grand maximum. Et on se retrouve juste derrière pour la troisième et dernière game de ce BO3. Des bisous et à tout de suite.